Aujourd'hui, un réglage frein sur une remorque équipée d'un essuie-alco. Pour procéder au réglage, il faut que les roues ne touchent pas le sol et puissent tourner librement. Donc soit vous utilisez un pont comme aujourd'hui par facilité, ou alors simplement avec un cric et des chandelles. Tous les essuie-alco de 750 à 1 tonne 8 se présentent sous la même forme en fait, c'est-à-dire que vous avez la flasque qui se situe donc, sur la partie fixe qui reçoit les mâchoires, avec deux lumières qui apparaissent derrière ces opercules de couleur verte. Vous retirez les deux opercules. La première qui se trouve sur la périphérie correspond en fait à la visualisation de l'état d'usure des garnitures. Donc on aperçoit ici sur la partie extérieure le tambour qui circule, sur la partie centrale la garniture et de l'autre côté la mâchoire. Donc là on a 5 mm d'épaisseur correspondant sur la garniture, ça suffit largement pour ne pas être obligé de les changer. Pour le réglage, la deuxième lumière qui est ici, on voit donc une flèche qui indique le sens de rotation pour le serrage au niveau réglage des freins. Donc si vous tournez la molette qui se trouve à l'intérieur, la molette crantée, dans le sens de la flèche, vous resserrez les freins. On vérifie dans un premier temps que la roue tourne librement. Donc là c'est le cas, et on peut commencer à resserrer. Au bout de 4 ou 5 crans, on revérifie l'état de frottement, donc on entend légèrement une friction qui se fait au tambour. Alors il faut essayer de faire quelque chose au niveau réglage qui permette d'avoir un frottement uniforme sur la périphérie, sans que ça n'arrête pour autant la roue trop rapidement. Donc là le réglage est bon, on peut reboucher. La roue gauche est réglée, on passe à la roue droite. Donc même procédé, on vérifie l'état d'usure, toujours pareil, 5 mm. On pourrait se dire que si elle faisait 2 mm d'épaisseur, ce serait nécessaire de changer les mâchoires. Là, à nouveau, la molette, le sens de flèche. On vérifie la rotation. Ça lèche un petit peu, mais on va peut-être mettre un petit peu plus de serrage. Donc là, on se rend compte du coup, vous voyez, qu'on en a trop mis, et la roue est bloquée. Donc sens inverse, à l'opposé de la flèche. On libère à nouveau la mâchoire, et on revérifie. On entend un petit peu trop de frottement, et la roue s'arrête trop rapidement, on desserre encore un petit peu. Voilà, le but étant bien sûr que le frottement que vous constatez sur une roue soit approximativement le même sur la roue opposée, ce qui permet donc d'avoir un équilibre de freinage droite-gauche le plus adéquat possible. Voilà pour le réglage frein au niveau équilibre des roues. On passe maintenant cette fois-ci à la tension de la tringle, qui est ici donc la tringle de frein, bien entendu le frein à main desserré. On voit ici apparaître le palonnier qui permet donc de répartir la force de freinage entre les deux câbles quand on est sur un essieu, une remorque simple essieu, ou entre les 4 câbles lorsqu'on a une remorque 2 essieux. Ici on voit donc écrou contre écrou. On va les desserrer pour contrôler le réglage. Donc en général 2 clés de 17. On débloque tout ça. Voilà, donc ça y est, là ici on pourra vérifier où se situe le réglage. Donc on voit le débattement de la tringle de frein au niveau de la commande. Le jeu qu'on aperçoit ici, il faut que ça représente à peu près l'équivalent d'un doigt en épaisseur. Donc là on voit qu'on a un petit peu plus d'un doigt. On va donc resserrer légèrement l'écrou, toujours avec la clé de 17. Et on retourne régulièrement vérifier le débattement. Donc là c'est parfait, voilà. On a juste ce qu'il faut, ne pas mettre moins de jeu, parce que ça risquerait donc de freiner en permanence sans que vous vous en rendiez compte en fait. Une fois le réglage terminé, on remet en contact les deux contre-écrous, et on n'oublie bien entendu pas de bien serrer. Voilà, le réglage frein est terminé.